Gerald Ford est effectivement la caractéristique d'être le seul président des États-Unis à n'avoir jamais été élu président des États-Unis, ni même vice-président des États-Unis. Il arrive au pouvoir par un concours de circonstances incroyable. En 1973, le vice-président de Richard Nixon, Spiro Agnew, est contraint à la démission parce qu'il est accusé de corruption. Le président Nixon choisit alors de désigner, pour le remplacer, Gerald Ford, qui est le président du groupe parlementaire à la Chambre des représentants à Washington. Puis, 8 mois plus tard, Richard Nixon lui-même, empêtré dans l'affaire du Watergate, doit démissionner pour ne pas faire face à un impeachment qui se profile à l'horizon. Et par un concours de circonstances extraordinaires, Gerald Ford devient ainsi président des États-Unis sans avoir jamais été élu. La présidence de Gerald Ford, qui dure presque 2 ans et demi seulement, correspond à une époque que les Américains ont plutôt envie d'oublier, parce que c'est la fin de la guerre du Vietnam, c'est la chute de Saigon, et surtout c'est le marasme économique, inflation, chômage, absence de croissance. Donc c'est une période où toutes les villes sont endettées, New York en particulier. New York est une ville aussi qui se casse la figure. C'est une période sombre plutôt pour les États-Unis. Alors évidemment, Gerald Ford, on se moque un peu de lui parce qu'il est arrivé au pouvoir par accident. Et en plus de ça, il est un peu maladroit, il commet des lapsus, il trébuche de la passerelle d'un avion en arrivant en visite, il se casse la figure littéralement, en arrivant en visite d'État en Autriche. Et pour son malheur, la fameuse émission satirique et politique du samedi soir, Saturday Night Live, est lancée en 1975 et il en est la cible principale. Donc on a beaucoup retenu de sa présidence les blagues qui ont été faites contre lui. L'ex-président d'ailleurs, Lyndon Johnson, avait dit de lui He can't walk and chew gum at the same time, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de marcher et de marcher en même temps, ce qui était très injuste parce que, encore une fois, Gerald Ford n'a pas démérité comme président des États-Unis. Par comparaison avec Donald Trump, d'abord c'est un président qui fait plutôt profil bas, plutôt modeste, peu égocentrique, aussi très sûr de lui. Paradoxalement, il n'a jamais douté de ses capacités à être président. Mais il est surtout le représentant d'un parti républicain comme on ne l'a plus revu par la suite. C'est l'époque on disait le parti républicain de la chambre de commerce et du country club, c'est-à-dire ces deux endroits où se faisait la vie sociale du parti républicain dans les municipalités et qui était un parti qui était peu inspiré par les valeurs religieuses du Sud et beaucoup moins anti-étatiste qu'il ne l'est devenu par la suite sous la présidence de Ronald Reagan, qui n'a eu de cesse de réduire les dimensions de l'État.